Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous propose la vidéo de présentation d'une réplique. Donc c'est une réplique de points, donc un 1911 Kimber de chez WE, modèle 055. Je remercie d'abord Wild Dog pour le prêt de cette réplique, merci beaucoup. Et donc comme à mon habitude, je vais vous faire une partie caractéristique, une partie avantages et inconvénients et un test de tir pour finir. Donc on attaque tout de suite par ces caractéristiques. Donc, dans les caractéristiques, on va commencer vite fait par jeter un petit coup d'œil à la boîte. Donc, la boîte classique WE, un carton quand même bien costaud, aucune illustration, aucune information sur la réplique en elle-même, tout simplement parce que cette boîte sert pour plusieurs répliques différentes. Ça évite d'avoir à créer un packaging pour chaque réplique, ça fait des économies, donc c'est pas bien grave, on s'en fout. Après oui, il y a juste à rajouter l'étiquette avec le modèle qui est dedans. À l'intérieur, on a donc le logement pour la réplique, le logement pour le chargeur, en dessous un polystyrène assez costaud mais assez souple, et un espèce de petit morceau de tissu un peu satiné, qui va réellement protéger la réplique très bien. Donc une boîte vraiment sympa, une boîte à conserver, je recommande pour le transport. Une fois la réplique dans sa boîte, elle craint rien. Donc c'est plutôt pas mal, ça évite d'abîmer sa réplique. Hop, la boîte, ça dégage. Donc passons à la réplique en elle-même. Donc le voilà. Donc, comme je vous disais, ce 1911 Kimber, un modèle 055 de chez WE. Une réplique qui fonctionne à gaz, une réplique avec une culasse mobile, donc un blowback. Ce modèle est en noir et full métal. Toute la carcasse est en métal, toutes les pièces là sont en métal. Les seules pièces plastiques sont l'embout des chargeurs, quelques pièces d'interne, les plaquettes de crosse. Tout le reste est en métal, c'est un alliage d'aluminium classique, j'ai envie de dire. Cette réplique d'une longueur de 218 mm possède un canon interne de 113 mm en diamètre 6,05. La réplique fait un poids d'environ 930-940 grammes, c'est pas facile à dire selon les sites, ils disent tous un truc différent, donc on fait la moyenne, on arrive à peu près à 940 grammes. Pour une puissance, ce modèle exactement, a été passé au chrony à environ une moyenne de 300 fps. Donc, pour un PA, c'est parfait. Ce modèle dispose d'un rail. Il est où le rail? Il est là le rail. Donc un rail ici, rail Picatinny standard pour fixer laser, optique, une poignée ou une lunette de visée. Bon d'accord, j'arrête mes conneries, c'est bon, me frappez pas. Il dispose d'un pop ajustable. Le pop ajustable, c'est exactement comme sur mon 1911 KWC. Il faut tirer la culasse jusqu'au premier petit cran qui est là, pousser la goupille de l'autre côté pour la faire sortir. À ce niveau-là, on peut enlever la culasse et on a une petite, à l'intérieur de la culasse, une petite roue crantée à faire varier pour régler le hop-up. En passant, vous remarquerez que ce modèle est un simple action. Tac. Et là, si je rappuie, il ne se passe rien. Je dois le réarmer pour pouvoir retirer. Niveau sécurité, comme sur le vrai, on a la pédale de sécurité ici à l'arrière. Donc, si j'arme et que je presse la détente sans presser la pédale, ça ne fonctionne pas. Si je presse la pédale, ça fonctionne. Deuxième sécurité, comme sur le mien aussi, ici, tac, on pousse ce petit bouton vers le haut, ça vient bloquer la culasse ainsi que la mécanique. Et cette sécurité, par contre, différent du mien, est ambidextre. Tac, vous voyez qu'elle est ici aussi, tac. Voilà. Niveau organe de visée, on a à l'arrière un cran de mire non réglable avec 2 points blancs et à l'avant un petit guidon non réglable sans point blanc. C'est un petit peu dommage, on aurait aimé avoir un point blanc aussi à l'avant. Bon après ça peut se bricoler, j'ai envie de dire. Hop. Double sécurité, ça c'est bon. Ah oui, il dispose, ça va être difficile de vous montrer.
très difficile même. Vous n'allez pas bien voir, mais en gros, le canon externe à l'intérieur est fileté. Pour ce modèle, vous pouvez acheter un kit avec un silencieux et un canon plus long, pour en moyenne entre 30 et 40 euros. Un canon de 6,025 qui va dépasser de la réplique d'à peu près ça, ou à peu près, ouais, et qui va être caché par le silencieux. Donc ça permet de gagner en précision, ça doit augmenter un petit peu la puissance, je pense, enfin j'en sais rien, mais ça augmente surtout la précision, parce que le canon, en fait, vous remplacez complètement le canon, et il va dépasser de plus de 10 cm de la réplique, et il va être caché par le silencieux. Donc ça peut être sympa, mais à voir, faudrait essayer. Au niveau des du ça, on a au talon un petit œilleton pour un petit œillet pour y mettre une dragonne. Au niveau de ces marquages, on va parler du chargeur en premier. Chargeur donc métal, capacité 16 billes, excusez-moi. On a la petite planchette élévatrice ici qu'on peut venir bloquer en bas, voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Et contrairement à la plupart des répliques habituelles, on ne remplit pas le chargeur par le dessus, mais on le remplit par ici. Donc il y a un trou en bas du chargeur. Donc on remplit avec le speedloader ici. Ça passe tout seul, ça passe crème, ça passe comme papa dans maman. Et ça remplit le chargeur vraiment super rapidement. Donc après, la tigette viendra se débloquer quand on remettra le chargeur dans la réplique. Attention toujours à ne pas la faire claquer contre le l'embout ici pour éviter de le casser. Et on a ici bien sûr le trou d'alimentation pour venir remplir avec la bonbonne de gaz. Et après, hop, bouton d'éjection du chargeur ici comme d'habitude, hein, on appuie sur le bouton, tac, le chargeur descend, hop. Chargeurs qui sont compatibles entre eux. Pour celui-ci, on peut acheter des chargeurs aussi bien de WE 1911 classique ou de WE 1911 MEU. Vous voyez que le chargeur là qui a été acheté à côté, déjà n'est pas de la même couleur, a un talon un petit peu différent. Pourtant, comme vous le voyez, tac, il est parfaitement compatible. Je peux vous le certifier, vous le verrez dans le test de tir. Au niveau de ces marquages, donc sur les chargeurs, les seuls marquages qu'on a sont ces petits points qui correspondent sur le vrai au nombre de munitions que va contenir le chargeur, pour indiquer le nombre de munitions qu'il reste dans le chargeur, plus précisément. Et le seul marquage qu'on peut trouver sur la réplique est ici. Ça va être pas facile de vous montrer. Si, voilà. Sur la fenêtre d'éjection, on a le .45 ACP qui donne une petite touche de réalisme en indiquant le calibre du véritable 1911. Ce qui est plutôt sympathique. Donc pour finir, cette réplique que vous pouvez acheter en moyenne aux alentours d'une centaine d'euros. Pour un PA full metal à gaz, c'est quand même relativement sympathique. J'ai fait le tour de ces caractéristiques, juste préciser que le chargeur supplémentaire vous coûte en moyenne 25 euros. Sinon, j'ai fait le tour de ces caractéristiques, je passe aux avantages et aux inconvénients. Alors au niveau de ces inconvénients, on a une réplique qui parfois est un petit chouïa capricieuse. Son propriétaire a eu un petit souci avec un joint qui se situe à ce niveau-là, si bien que le joint s'était dilaté et bloqué la culasse. Un petit coup de lubrifiant, ça s'est réglé, le joint a été pincé et puis ça venait bloquer la culasse, c'était un petit peu problématique. L'arrêtoir de culasse qui des fois ne fait pas son boulot. Ça arrive, hein, j'ai envie de dire, ça dépend de beaucoup de facteurs. Comme sur le CZ75, on a un risque de perte des organes de visée. Vous voyez comme c'est foutu là, s'il suffit d'un choc et puis là elle est vissée à l'arrière, donc ça va encore, mais faut faire gaffe quoi. Ce serait dommage de les paumer. Niveau avantage. Donc avantage c'est déjà sur le chargeur. Bon, mis à part l'éternel embout en plastique, ça on peut rien y faire. Le blocage de la tigette, comme je vous ai montré, le système de remplissage qui est très facile, qui facilite vraiment le remplissage du chargeur, vraiment bien foutu. La compatibilité des chargeurs aussi qui est vraiment qui peut être sympa quoi.
Sinon, au niveau de la réplique en elle-même, donc il a des finitions vraiment vraiment top. Bon, la peinture s'écaille un peu ici, mais bon, c'est de l'usure, quoi, j'ai envie de dire. C'est pas bien grave. Les plaquettes ont une finition vraiment sympathique. Elles sont un petit peu glissantes à mon goût. Elles auraient mérité d'être un petit peu plus rugueuses, un petit peu plus granuleuses. Ça aurait pu être sympa. Sinon, oui, les finitions sont nickel. Il n'y a aucune marque de peinture qui dégouline. Il n'y a aucune marque de moule. Il n'y a rien qui dépasse. C'est parfait. L'ergonomie, c'est du style 1911. Vous connaissez, moi j'adore. J'aime beaucoup le style qui fait un petit peu plus tactique avec le rail, la queue de castor un petit peu plus profilée. Niveau, pareil, le rail, le système up-up, c'est toujours sympa d'en avoir sur un PA. Ça peut toujours être utile. Du coup, le système up-up qui lui confère, une fois réglé, une précision, même avec de la 0.25, une précision vraiment assez redoutable. La sécurité ambidextre, tac, tac, peut être utile. J'aimerais savoir si l'un d'entre vous peut me dire si on trouve des PA avec l'arrêteur de culasse ambidextre. Avec cette pièce-là, l'arrêteur de culasse ambidextre. J'aimerais vraiment savoir si ça existe. Ça m'étonnerait, mais j'aimerais savoir. Et pareil, un petit détail qui peut avoir son importance. Hop, je vous montre. Il a une course de détente très courte. Très courte. Ce qui permet vraiment de faire du tir rapide assez facilement. Il y a quoi? La course de détente, elle doit faire peut-être 4 ou 5 mm, à peine. Donc ça donne vraiment la possibilité de tirer rapidement et d'enchaîner les tirs assez facilement. Sinon, il a un kick vraiment sympathique. En même temps, il est full métal, ça envoie. Il a un kick vraiment très sympathique. Sinon, ouais, finition, ergonomie, puissance nickel, 300 fps, c'est nickel, impeccable. Rien d'autre à dire. Donc on va passer au test de tir de ce petit 1911, vraiment surprenant. Donc nous voilà pour le test de tir du 1911 Kimber de chez WR. Je vais envoyer quelques chargeurs sur la cible qui est là-bas, à peu près 6-7 mètres. Il faut savoir que 3 chargeurs ont déjà été tirés sur la cible à cause de fail de la caméra et fail de ma part, donc c'est pas bien grave. Donc comme je disais avant, j'ai garni les chargeurs avec seulement 7 billes chacun parce que la bonbonne de gaz étant bientôt vide, elle a un petit peu du mal. Et en plus ça apporte une petite touche de réalisme, c'est pas bien grave. Donc allez, on est parti. N'oublie pas les lunettes. Voilà. Donc je vous montre le résultat. Donc voilà, le résultat du test de tir. Notre ami Bob le Smiley a pris relativement cher. Donc ma foi, pour ce pétard, une précision relativement bonne. Là je tirais de la 0.20, mais à mon avis avec de la 0.25 ça irait un petit chouïa mieux. Un kick relativement agréable. En même temps une culasse métal, ça aide toujours un petit peu. Donc voilà, hop, je vous le remontre un petit peu. Voilà, il est beau, hein. Et la vidéo de cette réplique est terminée. Je remercie encore Wild Dog qui me l'a prêté. Donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir. Un pouce vert, un commentaire et un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et d'ici les prochaines vidéos, je vous dis salut, airsoftez bien.